Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Je vous retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, vu mon accoutrement, pour une sortie vélo qui va se dérouler dans la vallée de la Goutte avec une particularité que je vais vous détailler. J'ai le temps de le faire puisque j'ai 100 km pour 1400 de dénivelé, donc rien vraiment d'extraordinaire à ce niveau-là, mais avec une section de 8 km qui sera assez particulière. Vous verrez ça tout à l'heure, d'ici quelques minutes dans la vidéo. Bon, alors je vous montre mon vélo. Non, c'est pas lui là, le vélo il est là, il est ici. Il s'agit d'un vélo de route. Mais dans la vidéo que je vous propose, eh bien, je m'en vais découvrir une partie en gravel, c'est-à-dire une partie non asphaltée. Heureusement, j'ai quand même de bons pneus sur ce vélo, mais ça va être quand même assez délicat. Quelle est la partie gravel dont je viens de vous parler? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'une section qui va faire 8 km dans mon parcours. Il y aura 3 tunnels. En fait, il s'agit d'une ancienne voie ferrée qui a existé entre 1905 et 1962, ça se trouve au sud du Tarn, du côté de Castres, plus précisément donc dans la vallée de la Goutte. Puisqu'il va être aussi question de train durant cette vidéo, j'en profite pour passer le bonjour à Patrick et à ses abonnés de la chaîne Le Train de Jules, une chaîne consacrée au modélisme ferroviaire dont je vous mets le lien en haut à droite. À nouveau du gravel sur Vélorando avec un vélo de route, vous l'avez bien compris, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure. 8 km au programme. J'ai quand même prévu de mettre pied à terre parce que je ne connais absolument pas l'état de cette partie non asphaltée. Et bien, nous voici au-dessus de la Goutte, à Roquecourbe. Là, je suis sur la route de la Crouzette dans sa montée. C'est un village qui marque l'entrée du Sidobre, plateau granitique qu'on vous présentera d'ailleurs bientôt en vidéo sur Vélorando. Mais aujourd'hui c'est bien du vélo. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est bien écrit. Tournez à gauche, route sans revêtement. Et là voici cette fameuse section aventureuse de 8 km. Elle est d'ailleurs indiquée comme étant en impasse. Alors on se dirige vers le hameau de Cambon. Cette partie reste encore asphaltée, mais ça va pas durer bien longtemps, je pense. Alors ma piste en fait serait juste quelques dizaines, même pas une dizaine de mètres au-dessus de là où je me trouve. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention dans la descente, que la trace était parallèle à la route mais légèrement décalée. Donc on va tenter de trouver le point d'accès. Et là ça a été de la descente pour rien là, tout ça. Ben, le voici donc le passage que j'ai raté, c'était sur main droite. Forcément ça c'est moins glamour là, cet endroit là. Il va falloir s'engager dans un chemin qui s'annonce assez délicat. Donc en plus il vient de pleuvoir il y a un jour, donc forcément je me rajoute une petite difficulté à la chose. Il y a des flaques d'eau, ça va glisser, donc il va falloir être prudent. Voilà, et donc vous l'avez compris, en m'engageant ici, j'avais prévu les vieilles tennis, parce qu'avec les chaussures de vélo, ça n'allait pas être gérable. Il y a des cales dessous, vous voyez, et ça allait m'empêcher de marcher correctement. Donc voilà, on fait un petit remplacement. Et ça ira un petit peu mieux. On pourra marcher aussi. Et donc c'est parti dans cet endroit où passer le chemin de fer de Castres à Murat-sur-Vèbre, une longueur de 75 km. Section là ça commence pas trop mal, il y a quelques cailloux mais ça passe à peu près partout. Et là c'est vraiment que le début, il y a 8 km comme ça à faire et il y a des tunnels à traverser.
Alors, effectivement, il ne faudra pas qu'il m'arrive grand chose par ici parce qu'il y a beau y avoir un GR. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui va venir me croiser là, voire me suivre d'ailleurs. Il va falloir sortir les lampes parce que donc il y aura plusieurs tunnels à traverser. Voici le premier. Aucun ne va être très accueillant parce qu'il n'y a absolument aucune lumière dedans. Et là il s'agit du tunnel de Cambon, c'est le plus court. Voilà, vous vous doutez que j'ai tout ce qu'il faut en matière d'éclairage. Voilà, il n'y en avait quasiment pas besoin parce que ça fait même pas 50 mètres de long, donc ça sera vraiment très court. Par contre, on va aller vers des tunnels de plus en plus longs. Le suivant, il va faire quasiment 150 mètres et puis le troisième, ça fera du 700 mètres de long. Donc là, c'est pas rien là. Alors là, je suis venu le jour qu'il fallait. Donc il a plu il y a 2 jours, assez abondamment. L'été avait été sec. J'ai juste choisi ce jour-là pour venir quand c'est encore un peu humide. Mais bon. On va tenter l'aventure, on verra bien, hein, ça nous mène à tout ça. On prend son temps, il n'y a pas le feu. Il faut apprécier le voyage. Voilà, bon, c'est plutôt de la terre légèrement humide, assez tassé quand même, assez compact, avec quelques cailloux affleurants. J'ai déjà connu ça. Du gravel assez standard, on va dire. Voilà, j'ai déjà une belle vue là sur ma gauche, sur la goutte. J'essaierai de vous montrer la rivière plus tard. Là, elle est un petit peu masquée par les arbres. Et c'est parti. Ça va secouer un petit peu. On arrive dans une zone un peu plus caillouteuse là. Je vous montre la goutte, c'est cette rivière là qui coule juste sur ma gauche. Et puis finalement je ne serai pas tout à fait seul puisque j'ai des VTT là qui viennent de passer. Mais eux ils sont un peu mieux équipés que moi quand même là. Voilà ce que ça donne aujourd'hui par ici. Forcément, il y a de l'eau qui s'est accumulée là. Il y a eu de fortes pluies, il y avait à peu près 20 mm d'eau tombée dans la nuit de l'avant-veille. Donc on risque un petit peu de salir les chaussures là. Allez, à combien je roule? Pas très vite, à moins de 10 à l'heure, ça c'est sûr. Et ça avance plus vite que si j'étais à pied. Alors il faudra faire attention de ne pas coincer une branche dans les rayons. Parce que là ça serait plus problématique là, si je casse un rayon ici. Alors, le genre de passage qui aurait été embêtant de passer avec des chaussures à attache rapide, ça passait pas bien là. C'est un coup à déraper. Alors que là j'arrive quand même une sorte de croisement, on dirait, qui arrive de la droite. Alors est-ce que les VTT sont remontés à droite? Je sais pas trop là, où c'est qu'ils sont partis. Et là cette partie elle est plutôt en mauvais état là, je suis en train de marcher là. Alors c'est clair qu'en avançant à 9 à l'heure, ben, il me faut quasiment 1 heure hein, pour faire 8 km. Donc on n'est pas arrivé au bout là. Surtout que dans les tunnels, je pense que je n'arriverai pas à rouler non plus. Alors il faut bien imaginer ici qu'il y avait une ligne de chemin de fer. Donc forcément elle a été démantelée. Il n'y a plus sa trace. Mais il y a bien un train qui est passé ici pendant quasiment une 60aine d'années. Il se dirigeait donc vers la partie la plus montagneuse du Tarn. C'est la partie est, Laconne, les monts de Laconne, Murat-sur-Vèbre. Et c'est vrai qu'au début du siècle, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc la ligne a été utile pendant plusieurs longues années avant que l'automobile et les routes asphaltées ne la condamnent définitivement. Voilà, on va donc se diriger vers le deuxième plus long tunnel de la journée, le tunnel de la Mascatier, 170 mètres. C'est encore du hors d'œuvre par rapport au dernier tunnel qui m'attend, qui lui mesurera quasiment 800 mètres de long. Alors là c'est sûr qu'il vaut mieux déjà avoir prévu la lampe.
Ça a beau être sec, mais on voit quand même quelques roches assez saillantes par-ci par-là. Ça pourrait rouler quand même. Hein. Et donc déjà 170 mètres à faire. Et on n'en voit pas le bout là, hein, quand on est rentré. Alors, je suppose que ça arrive après ce tournant là. Voilà la sortie du tunnel. Je ne sais pas si ça va bien sortir parce que j'ai fait un petit peu d'ombre. Mais on a une traverse de voie ferrée là. Et voilà, la fin des 170 mètres. Même pas, je crois, 150 il me semble. Pas très long. Je vois que ça fait une tête un peu de spéléo aujourd'hui là. On va appeler Spéléo Rando la chaîne aujourd'hui. Mais bon, j'étais bien obligé parce que dans ces tunnels, c'est l'obscurité totale. Ah ouais, c'est limite par endroit là. Presque des endroits où il faut marcher là. Je continue à rester sur le vélo là, mais alors, je n'oublie pas à l'arrivée là, le nettoyage qu'il va falloir faire sur le vélo. J'ai de la boue qui a commencé à s'amonceler là. Voilà, cela dit, on voit qu'il y a quand même un entretien ou quelque chose parce que la végétation ne reprend pas vraiment le dessus. Hein. Par endroit un petit peu ici là. Mais sans plus quoi. Voilà. Allez. Alors il y a des endroits beaucoup plus empirés, là ici ça roule plus facilement. Sur le milieu là, ça passe pas mal. Il y a du crottin, donc il y a des chevaux qui passent où il y a quelque chose comme ça. Ça lance plus vite qu'à pied quand même là. Vraiment il va falloir faire attention aux rayons là parce que j'entends des bruits qui me font peur. On va ralentir ici parce que s'il y avait des échardes, c'est un mauvais calcul. Voilà le genre de section qui peuvent rappeler qu'on est sur une voie ferrée. On voit que ça a été creusé là entre les rochers. Le passage où on est là n'est pas naturel. Et il y a pas mal de rochers justement dans ces parties là. Il faut rester vigilant. Allez, un petit peu de pelouse là, ça fera pas de mal. Et on continue. 7-8 km/h. On voit
clairement qu'il y a des traces très récentes là, juste devant moi. Ça doit dater d'hier ou d'aujourd'hui, peut-être. Il faut saluer l'exploit technique et l'exploit humain que représente l'ouverture de ce chemin de fer dans cette partie très sauvage du département. Ça a duré quasiment 7 ans de travaux. Alors il faut savoir qu'au début on avait des trains à vapeur qui passaient ici. Et puis ensuite c'est un autorail. Alors un autorail c'est un train qui marchait au diesel. Je crois que la marque c'était Billard, me semble-t-il. Et les premiers autorails qui ont parcouru là, donc, ce secteur c'était en 1927. Voilà, et là on entend le trafic sur l'autre voie, où là par contre il y a une belle route très touristique elle aussi également. Et à nouveau une partie où on voit que la roche a été taillée là. Et là je me retrouve avec un panneau qui signale un danger. Voilà, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne sait pas. Danger signalé, peut-être des chutes de pierre, je ne sais pas. Voilà, on va ouvrir les yeux, mais si c'est des chutes de pierre, ah oulala, je vois route barrée là. Alors, route barrée, mais pour qui? Pour les voitures, pour les... Qu'est-ce qui se passe là, ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éboulement là. Voilà, l'accès est interdit. Bon, on va quand même passer loin de cet éboulement parce que je vois que c'est un éboulement. Je pense que quand même ça va tenir. C'est sûr qu'il vaut mieux pas partir en bas là. Hein. La chute n'est pas énorme mais elle peut faire mal. Ah, voilà que ça me va arriver. Le long tunnel de 700 mètres. Presque 800. Alors je crois qu'on peut le contourner par la gauche, je ne suis pas sûr. Non, je crois pas d'ailleurs, parce qu'à gauche c'est un cul-de-sac, je sais que ça va à une maison. Alors sur la droite, il est possible de remonter à la Crouzette. On le verra dans une rando. Et là donc c'est le tunnel de Provenquières qu'on va traverser. Ça va durer quelques minutes. Et ça suinte les amis là-dedans. Alors on est parti. Je vais voir si je vais peut-être rouler un petit peu dedans. Si je fais chaud après. Je vais carrément porter le vélo. Ça fera moins de bruit pour parler un tout petit peu. Bon, évidemment, je ne vais pas vous le commenter du début jusqu'à la sortie parce que ça va être long. Il y en a à peu près pour plus de 5 minutes de marche, je pense. Un tunnel qui suinte. Pour l'instant, il est encore debout, mais il y a des infiltrations dans tous les coins. Voilà. La sortie peut paraître proche, mais il y a encore peut-être 400 mètres facile à faire là. C'est tout droit. Faut pas se tromper. Alors il est clair qu'il vaut mieux avoir au moins 2 lampes si vous venez dans des tunnels sombres comme celui-là. Parce que si vous venez avoir un problème, eh bien, il va falloir vous aider avec le mur pour avancer. Ça va pas être évident. Hein. Allez, encore un petit effort et puis la route n'est pas loin. Ça va faire bizarre de rouler sur le bitume après ces kilomètres assez chaotiques. Ça fera quand même plaisir. On va pas dire qu'on est sur un boulevard là, mais je sens que ça s'améliore un petit peu. Voilà, j'ai toujours pas retrouvé le bitume, ça va pas tarder, depuis le temps que je le dis. Le vent de temps est en train de se lever de plus en plus. Mais par contre j'avais à rouler davantage, plus vite. Peut-être à 12 ou 13 à l'heure là. Alors que tout à l'heure je roulais même pas à 10. Ça fait quand même plaisir là.
Et ça fait bizarre aussi. Et là je m'arrête pour vous montrer un énième tunnel. Alors il y a une route qui le contourne, mais si on veut on peut y aller dedans. Je vais peut-être m'avancer avec la lampe pour voir à quoi ça ressemble. Je crois qu'il n'est pas très long. Mais en tout cas l'entrée elle n'est pas accueillante. Bon voilà. Je crois qu'il n'est pas très long. Il doit faire peut-être une centaine de mètres, il me semble. Mais je ne me souviens pas de la longueur exacte. C'est parti pour un 4e tunnel. Je ne pensais pas l'emprunter celui-là, mais il me tendait les bras. Alors on y va. Et, mine de rien, il doit faire peut-être 100 mètres de long facile. Alors j'espère que je vais retrouver la route de l'autre côté là-bas. Voilà, ça sera bien le dernier de la journée cette fois-ci. Il n'y en aura plus d'autres. Voilà, là ça fait juste un tout petit écart avec la route, elle est toute proche. Enfin, je pense qu'elle est là, elle arrive. Je viens de passer le camping du Roussy, je pense que ça sent pas le Roussy, mais c'est bien le nom du dernier tunnel que je vous ai présenté. Ce bâtiment, je l'avais souvent vu en passant ici en vélo, mais j'avais jamais pensé que c'était une halte pour le train. On venait ici pour tout simplement rentrer ou sortir dans le train. Et puis juste à côté de la halte, eh bien, il y avait un ancien hôtel. Je crois que ça s'appelle l'hôtel de la Parérie. Ouais, il avait brûlé il y a quelques années, mais je vois qu'il a été bien restauré depuis. Et là, cet hôtel était très célèbre à l'époque, puisque le train s'y arrêtait. Il venait déposer et chercher les passagers. Allez, on arrive quasiment à la fin de cette vallée de la Goutte. Et là j'ai rencontré le charmant propriétaire de cet hôtel qui était une guinguette. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo très courte. C'était difficile de faire mieux pour moi vu l'état de la route, le vélo que j'ai emprunté. Je pouvais guère faire mieux. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser des commentaires. Et puis rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt, salut, ciao. Voilà, ça ressemble bien à un pont de chemin de fer assez étroit.